on est positif. Et voilà, on va compter les 14 000. Oui, et oui, hein, on va le faire, hein, bien sûr. Alors, vous êtes là par rapport à un événement, mais bon, on veut tous tout d'abord savoir hein, qui est Shanuben, ou bien chantre Shanuben. Oui, comme vous voulez. Uh-huh. Et mon nom c'est Shanuben, effectivement, je suis chantre. J'ai commencé il y a de cela presque 20 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans que je suis sur la toile en tant que chantre. J'ai 5 albums. J'ai plusieurs vidéos, plusieurs audios. Je suis mariée, mère de 3 grands enfants. Je suis aussi, par ailleurs, conseillère pédagogique de profession. Et je suis aussi conseillère en relation d'aide, c'est-à-dire en psychologie. Donc voilà, ça c'est moi. Je fus entre-temps présidente de l'UCET, l'Union des chantres de l'Éternel au Togo, c'est-à-dire l'association des chantres. Voilà, en allant peut-être, on va compléter le curriculum. D'accord, vous avez dit en 5 albums, c'est énorme hein, pour parler de Dieu. Et je sais que c'est pas facile de composer. Souvent, on est emporté par les événements et tout. Mais faire jusqu'à 5 albums, c'est un chemin très difficile. Ça n'a pas été facile. Oui. Depuis le début, dès le début déjà, on a constaté que le chant n'est pas autant accessible et facile à pénétrer, mais quand même, comptant sur Dieu et sur ses promesses, sur son appel, je crois qu'on est arrivé à le faire. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Tout-Puissant. Et surtout à tous ceux qui nous suivent et qui chaque fois nous édifient et nous poussent à aller de l'avant, à savoir, les fans, s'il faut le dire. Voilà, et vous aussi, les médias qui nous poussez quand même à aller de l'avant. Ouais. Alors, Shanuben, ta première chanson, c'était... Ma première chanson, c'est Mélo, 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 de la Yesuye, Zanklekeli, Media Wonkume, Wodeka kwenye nusianuna, na aponu, Nyaji fana, Mélo kaka, Mélo Yesu. Voilà. Wow. C'était le titre, c'est Mélan. Mélan. Oui. Oh, oui. Alors, c'était la première chanson. Et puis, il faut dire, sur ton premier album, sur ce premier album, il y a une chanson que Bonhomme connaît. Oui. Alors, quand vous êtes avec nous, alors, c'est quel titre? Comme ça, Stan le joue de l'autre côté. Tout de suite pour les auditeurs. Ta grâce. Ouais, effectivement, la chanson de Shanuben sur la radio. Nana Mixo. C'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce
Nana Mix Show. Ah, ta grâce sur la radio de la part de Chanouben. La dame est avec nous, chantre Chanouben. Ta grâce, je me dis, les gens se demandent, bon, on pose souvent ces questions, si pour faire du gospel c'est trop facile, hein. Tu vas dans la Bible, tu pioches un peu, tu racontes et puis c'est tout. Est-ce que c'était facile dans le temps de composer cette belle chanson? Non, quelle que soit l'accessibilité des paroles, comme on le prétend, des paroles de la Bible, il faut reconnaître que ça a toujours été... Ça n'a pas juste été facile. Parce que c'est vrai, certes, vous avez les paroles, mais il faudra une mélodie et c'est là où c'est compliqué. Parce que beaucoup de gens écrivent, mais pour faire accompagner les écrits par une mélodie, et là où il faut vraiment un don, un talent. Et ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas autant facile qu'on le pense. Oui. Et beaucoup de gens le disent, mais lorsqu'ils se mettent à l'œuvre, ils comprennent que ce n'est pas autant facile comme on le dit. Et puis, tu sais, pour choisir un texte, on ne le fait pas par hasard. On n'ouvre pas la Bible comme ça et puis on prend un texte. Il faudra quand même réfléchir sur les textes, trouver une inspiration pour le faire. Donc, voilà. Donc, c'est de cette façon que vous composez souvent. Oui, généralement, je pars du quotidien, du vécu quotidien avec le Seigneur, des prédications et des paroles de la Bible. Et là, je crois qu'après ça, il faut demander à Dieu l'inspiration pour pouvoir avoir une mélodie qui l'accompagne. Et généralement, c'est ce que je fais. D'accord. Et le premier en date, le bébé, ton album. Et après la sortie de cet album, qu'est-ce que tu t'es dit? C'est enfin ou bien il y a encore du chemin? Il y a encore du chemin, d'autant plus que le monde musical est dynamique. C'est-à-dire, il faut bouger avec les tendances, il faut bouger avec les innovations techniques et technologiques. Donc, plus on veut aller loin, on veut percer, ou bien on veut, impacter, je crois que plus on doit chercher à s'améliorer. C'est là où on se dit que il faut travailler au jour le jour si on veut être dans le game. Ouais. Donc, ça fait 1, 2, 3 et puis 4 et 5 aujourd'hui. Déjà, très bon. Alors, avant d'écouter une autre chanson, il y a un événement. Vous avez un événement, un concert live à Goa Singer, le 9, dimanche, le 9 octobre, à partir de 15h. Vous allez mettre le feu. Ah oui, hein? Nous comptons sur Dieu, sur nous-mêmes. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est quel concert live Chanouben ou bien je veux comprendre un tout petit peu. C'est un concert live au fait. Bon, comme vous le savez, maintenant dans le monde gospel, la tendance est plus live pour pouvoir avoir une communication avec le public. Ça nous donne cette opportunité, donc c'est ce que nous allons faire.
enfin, moi, j'interviendrai qu'en live. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'invités sur ce concert. Des noms qu'on connaît, bien sûr. John et Gifty, Pasteur Davidson, Vaïda, Eugène Ablolevi, Privilégie. Les privilégiés. Ah, les privilégiés. Ok, Richidem, Arnelli, et puis... chanteur Godwin Apelleté. Ouais. Donc il y a, comment dire, 8 invités, plus un groupe. Oui, un groupe, voilà. Exactement. Women in Worship. Ok. Alors, donc, un concert Schönebein, vous nous réservez quoi? C'est-à-dire, quand on vient à 15h, on démarre et on termine à quelle heure? On termine au plus tard 2h30 après. Voilà, un bon après-midi à passer ensemble. Nous allons commencer avec l'adoration. Nous allons faire tout un temps d'adoration parce que je voudrais en exclusivité et annoncer que c'est le jour de mon anniversaire. Wow. Donc, ensemble avec le public, nous allons dire merci pour ma vie parce qu'il y a eu des défis, il y a eu des combats, il y a eu des victoires. Et on ne va pas négliger tout ça. Et après, des intermèdes, on revient encore à louange. D'accord. Ce que beaucoup aiment, louange. Mais bon, vous avez dit en instant votre anniversaire. Donc il y aura un gâteau d'anniversaire. Oui. Si c'est pas encore dans les trucs là. Bon, je le dis ainsi, hein, vous pouvez préparer vos gâteaux, amener pour soutenir Schönebein. Alors, d'accord, on va écouter une chanson. Je l'ai aperçue il y a un bon moment sur la toile. Une chanson avec une image vêtue de blanc. Je me demande est-ce qu'on va déjà au ciel ou bien... Je vois ce que c'est. Alors, donc le titre de la chanson c'est Infiniment grand. D'accord, on l'écoute sur la radio. Nana Michou.
infiniment grand sur la radio de la part de Sean Ben, notre invité ce soir dans cette émission dans la Mix Show. Oui, on a écouté la chanson. Hein. Alors, bon, on comprend. Par la parole déjà. Qu'est-ce qui vous a poussé à composer cette chanson? Oui, je crois que la phrase est contenue, je viens de la citer. Il y a eu des combats, des défis et des victoires. Des fois, il nous arrive de vivre certaines situations, on se demande si on allait s'en sortir. On se demande si on pouvait voir le bout du tunnel. Mais toujours Dieu a été fidèle et il nous a fait toujours sortir et nous a fait voir le bout du tunnel. Et chaque fois, quand nous sommes là devant les victoires, on se demande ce qu'on a fait et on comprend que vraiment, sa grâce a été effective dans notre vie. Donc c'est ça qui me fait dire qu'il est infiniment grand. Parce que personnellement, les combats, j'en ai eu. Oui. Et dernièrement, ce qui m'a fait sortir cette chanson, ça a été un peu coriace. Je me disais que bon, c'était la fin. Mais non. Pas du tout. La nuit est passée, le jour est venu. Ouais. Et là, j'ai dit, waouh, tu es infiniment grand. Je dois compter sur toi, vraiment. Tu fais des merveilles. D'accord. Alors, le 5e album, c'est sorti quand? Oui, c'est sorti le 9 octobre 2020. On sait maintenant pourquoi ça se passe ainsi. Alors, oui, donc le titre de l'album, c'est Confiance. Et tout simplement. 5e en date. Et sur cet album, il y a beaucoup de titres qu'on connaît, surtout Amen VV. Alors, 14 titres. Bon, je pense parce que c'est le dernier en date. Alors, 14 titres, c'est pas beaucoup? Oui, bon, selon les normes, un album standard est composé de 14 au minimum. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai voulu aller vers le... Album de 7 titres, là, c'est pas album. Bon, c'est album. C'est album. Bon. C'est album aussi. Mais c'est ce que, bon, selon la déontologie musicale, c'est ce qui est dit. Bon, oui, je vois. Et Koffi Olomide, lui, fait double album de 40 titres. Wow. C'est un autre cas. Alors, sur cet album, voilà. Il y a une dame aussi qui en fait. Au Togo, c'est Vaïda. Ah, oui. Elle va souvent à 16, 17. Je trouve que c'est génial. Elle est sur le concert. Exactement. Elle fait partie des invités sur ce concert. Oui. Alors, je me dis, et votre relation avec les musiciens togolais, je me dis, pas seulement dans le gospel, oui, comment ça se passe? Non, moi, généralement, Dieu merci, j'ai une très bonne relation avec tout le monde. Parce que moi, je me dis, lorsque nous parlons carrière, c'est différent du ministère. La carrière, c'est ce talent-là qu'on met en exergue, qu'on pratique en tant que profession. Donc, quand il s'agit de carrière, moi, je ne vois pas le gospel à part et autre musique à part. Nous sommes tous dans le service musical. Voilà, donc ce qui fait que facilement j'ai des relations avec tout le monde. D'accord. Alors, bon, une question aussi, Sean Ben, dites-moi, la musique, elle est quoi pour vous? Je sais que le gospel, c'est de l'adoration. Oui, c'est le ministère comme nous avons. Le ministère comme... ok, la musique dans son ensemble, c'est quoi pour vous? Vous pouvez vivre sans? Non, impossible. J'ai été bercé dans la musique, je suis né dans la musique, j'ai grandi dans la musique. Et je crois que je ne peux pas m'en passer. C'est quasiment impossible. Pour moi, la musique, c'est, à part Dieu,
c'est presque ma vie. Parce que quand j'ai mal, c'est musicalement que je le ressens et que je l'exprime. Ouais. Quand je suis en joie, c'est musicalement que je l'exprime. Même pour donner des conseils, pour me réconforter, j'ai tellement besoin de la musique. Je crois que je suis créé comme ça. Oui, comme on le dit si souvent, il faut faire écouter de la musique ou bien des sons à votre enfant dès le premier. Ouais. Oui. Et un enfant qui écoute beaucoup de la musique devient émotif. C'est-à-dire pas trop, hein, mais émotif, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas de sensations. C'est difficile de vivre avec ces genres de personnes. Ouais. Donc, un enfant qui n'est pas né et naturellement émotif, on peut lui communiquer cette émotion à travers la musique. Ouais. Alors, maintenant, je me demande, il y a les chanteurs, les artistes gospel. Avant, c'était Chanel Ben, par exemple, ou Vaïda, ou Eugène Ablot-Lévy, etc., Madame Abitor. Mais maintenant, c'est chantre. Je me demande, ça sort d'où? Pourquoi chante maintenant? Et comme vous l'avez dit, dans le ministère, on le met ça aussi de côté. Pourquoi cette façon cette appellation ouais. Parce que dans la Bible, ceux-là qui accompagnaient les sacerdoces par les chants se faisaient appeler chantres. Je crois que certaines personnes ont senti le besoin d'adopter ce mot pour pouvoir mieux ressentir leur vocation. Étant donné que la musique gospel est consacrée, donc ils se disent, en se faisant appeler chantres, ils se sentiront plus éveillés, plus consciencieux par rapport à leur appel. Je crois que ça doit être la motivation. Mais ce n'est pas le mot qui fait de nous qui nous sommes. Exactement. Et bon, on voit aussi les chorales, parce que les chorales sont coiffées maintenant par les chantres. C'est eux qui animent quand vous êtes à l'église chaque dimanche. Ça se passe ainsi maintenant. Oui, c'est à l'instar de David, qui a été le maître choral et appelé chantre. Donc, oui, c'est lui qui a composé les psaumes. Oui. Donc, à l'instar de lui, on se dit qu'il doit avoir un lead et puis la chorale derrière. Je crois que ça fait du bien quand même. Et c'est plus. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Et c'est plus intéressant quand c'est une multitude qui chante Dieu. Et généralement, c'est plus consacré. Mais Dieu appelle aussi des gens individuellement, à l'instar de Asaph dans la Bible, qui a fait son ministère de façon personnelle et individuelle. D'accord. Alors, on va surfer, on va écouter cette chanson à Menouvévé sur la radio avec Stan, on écoute et puis on revient. Nana Mixo. Ça tombe chez moi directement. On va plus rester dans le concert. Oui. Le basse, l'entrée, tout ça. Vous avez Stat. Antoine. On aura, comment dire, et, à part le concert, ça y est, dans le concert, il n'y a que l'adoration, et les artistes invités. Après, il y a plus d'autres choses. Il y aura le moment de la célébration. Oui, l'anniversaire. De l'anniversaire. Voilà. Ok. Alors,
Maintenant, on va y aller. Je vais demander par rapport aux invités pourquoi on a choisi ces personnes. Il y a une affinité, etc. Donc, alors on dit bien de choses à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook. En direct, nous sommes en direct et en live, hein, les amis. Et on dit bien de choses à Charlie, à Daco, hein, Christian, Denke, Charles Akakbo, Tite, Azier, Désiré, Amayo. En tout cas, merci à vous d'être câblés, hein, de nous suivre sur la radio. Mes nouveaux bébés sur la radio de la part de Chantra Chaneben, notre invité ce soir dans votre émission Nana Mix Show. Et là, on parle de ce concert avec Chaneben, concert live à Goa Senga, ce dimanche 9 octobre à partir de 15h tout simplement. Et je me demande, j'ai cité les noms à l'instant. Pourquoi ces gens, pourquoi ces artistes à tes côtés pour ce concert? Oui, bon, évidemment, c'est des gens qui sont un peu plus proches de moi. J'aurais voulu que ce soit beaucoup de personnes qui soient sur parce que je suis en affinité avec beaucoup de personnes, mais il faudrait faire un choix. Donc c'est eux que j'ai choisi et je crois que c'est par rapport à une direction divine. Je ne dis pas que ceux-là qui ne sont pas choisis ne sont pas les meilleurs, mais c'est juste ce que j'ai voulu, j'ai cru entendre et j'ai exécuté. Exactement. Donc j'ai senti que ces personnes pourraient m'accompagner et c'est des personnes qui sont que le public aime, c'est des personnes qui impactent sur scène. C'est des personnes quand même, selon moi, qui sont en bon terme avec Dieu. Parce qu'après tout, il faut cela aussi. D'accord. Bien. Alors, on peut encore citer les noms, hein, si on veut. Johnny Gifty. Oui. C'est Davison, Richard Dem, Arneli et Vaida. Hygiène Ablodevi, chanteur Appellité, Godwin, les privilégiés, et puis les 8 Ménimoches. C'est un groupe dans lequel moi-même je suis. Ah, ok. Ok. Donc, c'est là. Moi, j'adore surtout la chorale, le groupe, etc. Parce que ça fait. Il y a beaucoup de voix là-bas. Premier, deuxième, ténor, basse. Moi aussi, au fait. Ou bien. Moi aussi. D'accord. Alors, pour participer à cet événement, je veux être avec Chaneben ce dimanche 9 octobre à partir de 15h. Je fais comment? Oui, il suffit d'acheter le ticket à 2000 francs et puis vous avez accès à la salle. Vous vous asseyez confortablement et puis vous suivez le concert. 2000 francs seulement? Oui, 2000, réservation 5000. Oui, c'est pour les VIP. Oui, en fait, c'est un concert que j'avais voulu faire gratuitement, mais la salle, compte tenu de la contenance, la petitesse de la contenance de la salle, je ne peux que limiter l'entrée.
C'est ça. Pour éviter le débordement. Sinon, pour une fête, ça aurait été gratuit. Mais quand même, il y aura de la célébration. On va faire du joyeux anniversaire dans toutes les langues pour Chaneben le jour-là. Oui, tu seras là. Hein? Oui, exactement. Okay. C'est un dimanche après-midi, donc on est cool. On sera tous là-bas pour fêter avec toi. Et donc, le pass, le prix d'entrée, c'est 2000 francs seulement. Et puis, réservation, 5000 si vous voulez bien avant. Appeler un numéro. C'est quel numéro déjà? Oui. Le numéro sur l'affiche. Oui, c'est 91, voilà. 91 encore, 92, 69. D'accord, vous appelez ce numéro et vous réservez si vous voulez. Et puis vous serez là devant, bien en face de Chaneben. Oui. Bien. Ça me ferait plaisir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se prépare à part ce concert? Un album encore? Ce concert, le 6e en date? Non, je suis en train de penser plutôt. J'ai déjà commencé sur les 20 ans de ma carrière, si on peut le dire. Moi, je me dis que c'est pas une carrière pour me concerner personnellement. Mais pourquoi donc? Oui, parce que je ne m'en suis pas consacré uniquement à la musique. Ouais. Donc, je vais les fêter l'année prochaine, Dieu voulant. Donc, c'est ça ma préoccupation pour le moment. Après le concert, bien évidemment. Après le concert, je commence et je crois que ça sera aussi en fin d'année 2023. D'accord. Je sais, quand un chantre ou quelqu'un qui fait du gospel est là, on le sent, on le vit en même temps. Hein. Alors, sur la radio, les amis, on aimerait écouter Chaneben en live pour vous. Et ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Nana FM aussi sont avec nous. Donc, un petit live pour tout le monde. Bon, peut-être le titre du 5e album, Confiance. D'accord. C'est un chant qui... Je vais chanter, vous allez voir. D'accord. Je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais j'ai confiance. Seigneur, j'ai confiance. C'est vrai que des fois je pleure, et même si je pleure, j'ai confiance. Oh Dieu, j'ai confiance. Voilà. Si vous voulez la suite, venez au concert. Oui, c'est le son. J'ai composé à un moment où j'étais dans des dilemmes pas possibles. Et je disais à Dieu, je ne sais pas où tu m'amènes. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne comprends pas. Mais sache que j'ai confiance, j'ai confiance à 100% jusqu'à la fin de ma vie. Exactement. Et c'est cette confiance, effectivement, qui me sauve. Et si quelqu'un nous entend en ce moment, je voudrais lui dire d'avoir confiance. Que c'est vrai, des fois, on ne comprend pas. On se demande si réellement Baba God nous entend. Je voudrais te dire qu'il t'entend. Et que toutes les promesses qu'il a faites à ton égard se réaliseront. Ce n'est qu'une question de temps et de tempérance. Dieu, il ne tape jamais poteau. Non, jamais. C'est plutôt ces voies qui ne sont pas droites. Elles sont tordues, mais vont quand même vers une destinée grandiose. Voilà. D'accord. En tout cas, on aimerait prendre tout notre temps avec toi, mais bon, je sais qu'il y a d'autres événements, il y a d'autres choses à faire. Un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, et puis on va rappeler aussi le numéro, c'est-à-dire le 91, 92, 69. Vous appelez pour réserver si vous voulez. Alors le jour J où vous passez avec 2000 francs pour participer à ce concert live à Agora Senghor. Oui. Ok.
Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute de se préparer pour l'événement. Parce que chaque fois qu'on est en présence de Dieu, on reçoit quelque chose. On est restauré, on est brisé et on est libéré, on est délivré. Ce ne sont pas que des mots, c'est des réalités. Venez ensemble, on va penser un moment grave devant le Seigneur. Et le Seigneur ne fera que descendre pour pouvoir faire son œuvre dans nos vies. Donc, que tu sois, je ne sais pas, excité pour cela ou non, moi je t'invite. Viens et sois un peu curieux et tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Oui. Mon œuvre n'est pas pour les hommes. Je ne fais pas pour que les gens m'admirent forcément, mais je le fais juste parce que je sais que j'ai un appel sur ma vie et Dieu m'a créé sur cette terre pour un but. Et moi et tout ce que je suis est pour lui. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce que les gens disent sur moi, mon œuvre, c'est pour le roi. C'est pour le roi. Et je voudrais dire que toi aussi, tu es pour le roi. Ouais. Merci Charles Ben de passer nous voir dans Nana Mix Show. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors on écoute une autre chanson de toi et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, vraiment Antoine. J'ai aimé. Merci. Merci. Ok. D'accord. Gagne-tu? Comme émission. C'est